professeur a dit, les Occidentaux n'ont pas laissé les esclaves libres ou abandonné l'esclavage. Je pense que c'est au prix de la lutte et de la résistance organisée par les esclaves à travers les Kimombo et les Kumbé qu'ils étaient obligés de laisser l'esclavage tomber. Et aussitôt que l'esclavage a été entre guillemets aboli, on a pensé à dédommager tout ce qui faisait l'esclavage parce qu'il y a eu une perte au niveau économique. Et pour cette perte, il faut créer la colonisation pour que ces gens puissent faire encore du fric. Et c'est les mêmes personnes qu'on a retrouvées dans l'entreprise coloniale avec l'aide de l'Église, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Europe chrétienne. J'aimerais dire aussi que oui, il faut changer de paradigme, c'est clair, parce que l'intellectuel, que ce soit dans les pays du Nord ou du Sud, sont des personnes formatées pour pouvoir travailler pour le système. Donc, comme l'a dit le professeur, quand il a cessé d'oublier... Quand il a oublié tout ce qu'il avait appris. Tout ce qu'il a appris, il est devenu intellectuel. Donc, je suis d'accord avec lui. Donc, on doit aller plutôt à deux écoles. L'école classique aujourd'hui et l'école des us et coutumes. Lorsqu'on a les deux, on peut faire la différence. Et c'est ce qui nous manque parce qu'aujourd'hui, celui qui a l'école, qui était à l'école, entre guillemets du blanc, se croit supérieur par rapport aux autres. Alors que le savoir se trouve dans les communautés, dans les villages et dans les hameaux. Par rapport au changement, je pense que le changement doit venir quelque part de la population. Nous ne pouvons pas attendre le changement par la population parce que je sais que les gens sont dans l'euphorie des coups d'État, mais hier, il y avait ces militaires. Pourquoi ces militaires n'ont pas mis fin au système néocolonial? Au lendemain de l'indépendance, dans les années 60-61, on a vu qu'on nous a ramené des militaires au pouvoir. Ces militaires ont mal géré les pays, ils ont accepté les plans d'ajustement structurel de FMI de la Banque mondiale, et dans les années 80, comme il y a assez de crises et que ça coïncidait avec le rapport de force entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, on nous a dit que Mitterrand nous a donné la démocratie. Et puis soudain, on est rentré dans cette démocratie libérale où on nous parle des élections, tout le monde était content d'aller aux élections, d'avoir un Premier ministre, d'avoir un Parlement, mais c'est pas ça l'affaire. Où est-ce qu'on met la question de la redistribution des richesses? Est-ce que le peuple va manger? Les gens auront du pain? Ils auront de la liberté et de la culture? Non. Donc dans cette démocratie libérale qui a duré 30 ans jusqu'en 2020, on nous a montré des élections où les gens étaient là pour faire des coups d'État institutionnels, constitutionnels ou des putsch. Donc, pour changer de méthode, c'est ce que l'Occident a toujours fait, ils vont créer des concepts. Maintenant, c'est les coups d'État, oui, c'est vrai qu'il y a des coups d'État. Mais on doit faire attention par rapport au coup d'État. Il y a eu le coup d'État de John Kerry Rawlings, il y a eu le coup d'État de Thomas Sankara, mais les gens oublient que Rawlings ou Sankara sont venus aux affaires et sont repartis parce qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils attendaient. Et quand ils sont revenus, ils ont commencé par organiser le pays. On nous a dit que Rawlings a accepté le plan d'ajustement structurel, c'est vrai, mais il avait le dos au mur. Mais il est le seul pays qui a accepté le plan d'ajustement structurel. Dans ce plan, le Ghana était actionnaire principal à 100%. Dans les autres pays, les pays étaient à genoux. Donc, n'ayant pas de possibilité, il a accepté, mais ça relançait quand même le Ghana. Et depuis le départ de Rawlings et qu'il a remis le pouvoir aux civils, regardons aujourd'hui ce qui se passe. Tout ce qui a été construit a été déconstruit. Donc le Ghana est encore à la case de départ. Donc je pense que quelque part c'est vrai qu'il faut des militaires comment? Des militaires issus des armées populaires. Pas des militaires qui viennent de Saint-Cyr, qui viennent des États-Unis, qui viennent de Londres. Parce que oui, il y a le cas de Libye, oui, ces militaires viennent pour protéger les intérêts des multinationales, on ne doit pas se lever. Même si ces militaires essaient de mettre les gens en prison comme Rawlings l'a fait, il a fait très correctement parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et Rawlings était obligé de s'attaquer à ce qu'on appelle la classe dominante, la classe bourgeoise si vous voulez, qui est dans l'armée gallienne. Il était obligé de se séparer, soit en les tuant, et il fallait les tuer parce que s'ils étaient sur le chemin de Rawlings, on ne peut pas arriver à redresser le pays.
Pour Sankara, c'est la même chose qui s'est passée, mais Sankara n'a pas procédé à ce qu'on va appeler organiser la maison pour pouvoir avancer. Et comme il ne l'a pas fait, l'État néocolonial s'est renforcé. Et on l'a vu, après son assassinat, ce que Blaise a fait jusqu'à Omar Christian Kaboré, qui étaient aussi des éléments qui ont rejoint Compaoré en un moment donné. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas aller dans le sens de... il faudrait remédier à ce qui a manqué à Rollis et à Sankara. Ce qui leur a manqué, vous l'avez, c'est le FDD, le CNDD, FDD. Il faut avoir une organisation politique. Les deux frères n'avaient pas d'organisation politique pour accompagner la révolution ou le changement. Et ils ont payé les prix. Donc aujourd'hui, ayant tous ces éléments, je pense qu'il nous revient, avec les peuples, nous-mêmes, d'organiser, même si Pierre Koudia n'est pas d'accord, cette Union africaine, cette Union des peuples, pour pouvoir y travailler. Nous, on a vécu en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, on vacille les oreilles tous les jours, mais quand je vais à Plaou, à Démou, je dois payer 500 francs CFA pour passer. Un jour, j'ai osé même dire aux soldats ghanéens que vraiment, j'ai ma famille de l'autre côté, il y a des Lotomou à Gros, parce qu'on est originaire de Gros. Il me dit, il s'en fout. Je dis, mais donc, tu es content de ce que le blanc fait. Il me dit, si je continue, c'est des chiffres. Donc, j'étais parti énervé parce que j'étais avec mon frère, il me dit, donne l'argent, on va aller, ils vont pas comprendre. Mais ça m'a marqué parce que je dis, mais ces gens sont tellement formatés qu'eux-mêmes, ils voient mon nom, ils savent que ce nom existe de part et d'autre de la frontière, mais il n'a rien tiré. Donc moi, je pense qu'il faut aller vers le peuple, il faut faire un travail entre nous, ce qu'on essaie de faire ici ce soir, et on ne peut rien attendre de toutes ces personnes qui ont été placées par l'Europe chrétienne pour pouvoir dominer, comme disait Mme Eteki, faire de la fascisation, du totalitarisme et tuer leurs propres frères pour pouvoir garantir le pain à l'Occident, garantir les minerais à l'Occident. Donc, c'est ce que moi j'aimerais apporter comme élément dans la discussion et qu'on ne peut pas applaudir les coups d'État parce qu'il faut faire attention. Des fois, lorsqu'il y a coup d'État, 2 ans, 3 ans, 4 ans, lorsqu'on commence par avoir des critiques en faisant des analyses, les militaires ne l'aiment pas, vous serez emprisonnés, la répression contre les médias, la répression contre les organisations de droits humains, et c'est ce qui va arriver, on est à la case de départ et on tourne. Donc à un moment donné, pour terminer, les militaires peuvent faire des coups d'État, c'est très bien, mais un bon militaire qui fait un coup d'État le lendemain, il remet le pouvoir sur la société civile, et les militaires deviennent le garant du processus. Et en ce moment, on crée un tribunal, tous ceux qui ont eu beaucoup d'argent, on ne sait pas comment ils l'ont eu, on va les condamner, on va les mettre en prison, récupérer les biens et aller vers une constituante pour des élections claires. Donc, en tout cas, à notre niveau, c'est l'analyse qu'on peut verser dans la réflexion à ce stade.